SPAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, bien sûr, c'est avec Marc Ezrati. On commente tout de suite avec le MAG de la semaine. Sud Radio, le MAG de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Laurence, bonjour à tous et joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, comme c'est Noël aujourd'hui et que vous serez nombreux à vous retrouver en famille ce midi, on va vous offrir aujourd'hui tout un tas de petites astuces, d'idées de dernière minute pour réaliser une jolie table des fêtes. Céline Chailly est avec nous, elle est rédactrice en chef au Journal de la Maison. Bonjour Céline Chailly, joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël, j'adore ces petits grelots qu'on entend. Quelles sont les tendances en matière de déco de table ? Alors, les tendances, il y en a deux grandes. En tout cas, c'est mon humble avis. Deux tendances qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'on va avoir des tables qui vont être vraiment très traditionnelles, où on va retrouver un peu tout le décorum traditionnel de Noël, donc avec du doré, du vert, du rouge. On va y retrouver aussi tous les petits personnages qu'on aime bien, qui nous sont familiers, comme le Père Noël, le traîneau. Tout ça va composer un décor. On va avoir aussi une nappe blanche. Voilà, une déco finalement assez traditionnelle avec de la belle vaisselle, de la belle verrerie. Et puis, à l'inverse, on va avoir des tables qui vont être très contemporaines et sur lesquelles on va trouver, alors voilà, des couleurs flashy, ça peut être du rose, mais ça peut être aussi des couleurs auxquelles on s'attend pas forcément pour Noël. Par exemple, du noir, on va trouver des beaux verres noirs, voilà, de la belle verrerie noire. Et c'est un peu ces deux grandes tendances qui cohabitent. Donc après, chacun choisit son camp, j'ai envie de dire. Alors Céline, justement, pour créer une belle table de Noël, quels éléments il ne faut absolument pas oublier ? Alors, il y a tout ce qu'il y a autour de l'assiette, des couverts et des verres. Donc, par exemple, les verres, on pense aux verres, mais on peut aussi jouer avec de la belle verrerie. Donc, le jour de Noël, c'est un peu le jour où on sort, par exemple, ces carafes. Voilà, on en a tous. On ne pense pas forcément à les sortir, mais elles peuvent être très jolies, ne serait-ce qu'à disposer sur la table, sans forcément d'ailleurs mettre quelque chose dedans. Et puis, on peut aussi enrichir sa table d'une nappe. Donc, je parlais tout à l'heure des jolies nappes blanches, mais on peut aussi choisir des sets de table en tissu ou alors un chemin de table en tissu. C'est aussi des choses qui permettent d'habiller la table. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout du décor, on peut ajouter des porte-noms. Voilà, ça permet d'éviter les petites guéguerres entre la tata, le tonton, les cousins. Ça peut être pratique, les porte-noms. Et puis, les cadeaux. Voilà, on peut déjà en mettre et ça peut en fait constituer la déco de la table. Comme les petits ballotins de chocolat, on va pouvoir mettre 2-3 petits chocolats dedans, voilà. Les petits nougats, un petit calisson. Exactement. Par exemple, exactement. C'est ça. Vous avez bien ou des petites bougies aussi. Non, c'est sympa aussi, les petites bougies. Comment on arrive à créer une ambiance particulière sur cette table ? Alors, moi, mon petit secret, je vous conseillerais de jouer avec la lumière. C'est vraiment la touche qui fait la différence, la lumière. Donc, on peut disposer des bougies, tout simplement. Alors, attention, les bougies, on ne part pas sans les éteindre. Non, mais je préfère le dire parce que, on sera peut-être pas tous raisonnables ce soir-là. Donc, attention, éteignez bien vos bougies. Et non, on peut aussi aller chercher tout simplement, parfois, on ne met pas forcément toute sa déco sur son sapin. Il reste toujours quelques éléments dans les cartons. Au lieu de les remonter au grenier, on peut se servir d'une de ces guirlandes lumineuses, sauf qu'au lieu de la mettre sur son sapin, on la met sur sa table. Merci Céline. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes pour continuer à parler déco de Noël. Voilà, retour à Marc Ezrati, sa jolie, j'avais pas vu, la jolie cravate bleue de Noël. Oui, bravo. On se retrouve donc dans quelques minutes pour découvrir nos idées dernières minutes pour décorer vos tables de Noël. On sera notamment avec Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux et au Journal de la Maison. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le MAG de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. On parle IMO, la suite, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio, bien sûr, avec Marc Ezrati. Ce matin, avec Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux et au Journal de la Maison. On va vous donner un tas d'idées de déco, de dernière minute, quelques heures là du déjeuner de Noël, Marc. Et oui, Laurence, le compte à rebours est déclenché. Céline, c'est quand même un peu la panique parce que Noël, c'est dans 3 heures. Mais je vous sens en panique, Marc. Totalement en panique, alors, Marc. dites-moi, comment on va réussir à créer une belle table
comme ça en 2 temps, 3 Non, mais mouvements. alors déjà, Marc, on se calme, on respire, on va y arriver. Hein. D'accord. Alors non, on peut tout à fait improviser une jolie table de Noël. Alors une des bonnes idées, c'est que beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir un jardin. Et ben, on va se servir de tout ce qu'on a dans le jardin. Donc on va prendre ces petits sécateurs, on va aller couper des petites branches de sapin qui vont nous aider à faire un décor sur la table. On peut aussi même aller chercher tout simplement des branches qu'on pourra bomber, laquer par la suite, même des feuilles, des pommes de pin. Enfin, j'ai envie de dire, profitons de tout ce que la nature peut nous donner. Ça fait un peu discours colo, mais franchement, allons puiser ce que la nature peut nous donner. Et même chose, si on se rend compte qu'on n'a pas de jolis verres, on peut tout à fait customiser ces verres du quotidien en y ajoutant un petit ruban sur le pied ou même un set de table qu'on peut fabriquer en prenant tout simplement une feuille A4 et puis en faisant du scrapbooking dessus. Ça peut très bien faire l'affaire. Avec vos idées, on va juste rappeler qu'il y a le rappel du tétanos qu'on peut faire aussi avant de prendre le sécateur. Céline, si on veut rentrer dans les exemples concrets, est-ce que vous avez quelques idées de création de dernière minute ? Oui, alors un beau centre de table par exemple, c'est très simple à faire. On peut prendre un gros bocal transparent ou même un grand vase qu'on a chez soi. On va mettre au fond du coton tout simplement pour faire un petit tapis. Et puis après, encore une fois, on va piocher quelques éléments qu'on a dans son sapin. On y ajoute une bougie, alors pas les vraies bougies avec du feu, mais ces fausses bougies. Et on a créé son centre de table sans dépenser le moindre centime. Autre idée originale pour créer un porte-nom. Donc là, encore une fois, c'est très simple. On peut prendre des petits galets. On en a tous chez nous, des petits cailloux. On note les noms dessus. On peut aussi prendre les bouchons qu'on a gardés, coller une étiquette dessus, récupérer même les feuilles, encore une fois, j'y reviens, d'un arbre, griffonner quelques mots dessus. Et plus fun, si on a des enfants, vous pouvez leur faire des petits porte-noms ultra sympas en prenant des petits chamallows et on colle des petits cure-dents dessus. Voilà. Il y a une formule entre deux ? Oui, bien sûr. Alors là, je vous expliquais des petites créations à faire soi-même, mais on peut aussi, je pense que vous avez encore le temps, aller chez son fleuriste qui propose des kits, en fait, tout simplement. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans le jardin. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, c'est un peu la solution qui vous permettra d'aller acheter un kit chez un fleuriste et il vous fournira tout le matériel pour créer votre centre de table. Est-ce que vous avez un bon plan de dernière minute à nous livrer ? Alors, le bon plan de dernière minute, c'est tout simplement d'aller direction Instagram. Certains comptes, en fait, sont dédiés aux décos de table. Alors, par exemple, je vais vous en citer 2. Jolie Table et Happiness ou encore Art de la table et Déco 241. Et on y trouve plein de jolies photos à copier. Céline Chailly, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on trouve dans le dernier numéro du Jardin de la Maison ? Alors, on trouve plein d'inspirations, plein d'aménagements pour gagner de la place. On gagne de la place, on aménage, on optimise et tout ça avec des rangements sur mesure. Merci Céline Chailly, rédactrice en chef au Journal de la Maison, directrice du pôle maison chez Reworld Media. Grâce à vous, je vais faire des étincelles chez Belle Maman. Que j'embrasse d'ailleurs au passage. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Si je peux aider. On vous retrouve tout à l'heure pour l'instant, Réno. Et Marc. Oui, puis tout de suite, bien sûr, sur Sud Radio, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Marc, on commence avec des poêles à bois qui font, paraît-il, un malheur en France. Et oui, Laurence, en une seule année, on a vendu en France plus de 314 000 appareils de chauffage au bois. C'est un énorme succès qui fait déjà craindre quand même une pénurie de bois, selon la société Braseco qui tire la sonnette d'alarme. Bon, et puis on poursuit, Marc, avec une histoire, pour le coup, là, qui sonne comme un conte de Noël. Exactement. Un retraité parisien de 70 ans avait été hospitalisé plusieurs mois avant d'être expulsé pour un défaut de paiement de loyer, et ce, quelques heures seulement avant la trêve hivernale. Choqués par cette brutale expulsion, ses voisins se sont mobilisés pour le reloger sur place. D'autres lui ont offert des vêtements chauds ou encore lui ont proposé de l'accompagner dans ses démarches pour retrouver un toit. Une de ses voisines lui a même offert une coupe de cheveux et tous ont prévu de l'inviter aujourd'hui pour un repas de Noël. Donc c'est un bel élan de solidarité qu'on avait envie de vous faire partager. Oui, ça fait du bien. Pour terminer, l'annonce du jour que vous avez sélectionnée chez notre partenaire Gardien Recrute.
Et aujourd'hui, on part à Vincennes, dans le Val-de-Marne, où une copropriété de 128 lots recherche son gardien ou sa gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire. Vous êtes organisé, autonome, dynamique. Ce poste en CDI est fait pour vous. Vous disposerez d'un logement de 40 mètres carrés. La rémunération prévue est de 1 900 € bruts par mois. Ce poste est à pourvoir pour début 2022. On retrouve cette offre sur gardienrecrute.com. Merci pour toutes ces infos. Et puis on retrouve bien sûr maintenant sur Sud Radio l'instant Réno avec Céline Chailly. On vous retrouve à nouveau, Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux et au Journal de la Maison. Bonjour Marc. Alors si en ce soir de Noël, vous n'êtes pas chez vous, je vous invite à avoir quelques bons réflexes avant de quitter votre domicile. Par exemple, d'éteindre vos guirlandes électriques, on en parlait tout à l'heure, ou encore de mettre votre chaudière en mode veille. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour en parler, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline et surtout joyeux Noël. En effet, on est le 25 décembre et vous êtes peut-être attendu pour le déjeuner de Noël. Ces déjeuners de famille qu'on aime voir durer plusieurs heures, voire peut-être sur le départ, pour passer quelques jours de vacances en famille. Mais si vous êtes absent, la question qu'on peut se poser, c'est en effet, on n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On éteint le chauffage? Alors tout de suite, je vous arrête, mauvaise idée. On ne coupe pas son chauffage pendant une courte absence. C'est vraiment déconseillé. Il faut absolument éviter que le logement tombe en dessous de 14 degrés. La raison est toute simple. Quand la température est trop basse, réchauffer son logement devient vraiment très difficile et compliqué. Et donc énergivore. Et c'est ce qu'on cherche à éviter absolument. Il est préférable de réduire la température de 2 ou 3 degrés. Alors, j'ai un petit conseil pour vous, en plus que de baisser votre chaudière de 2 ou 3 degrés, avant de partir, on pense à fermer ses volets, à tirer ses rideaux. Des gestes simples, mais qu'on a tendance parfois à oublier quand on a 2-3 valises, les cadeaux des enfants et qu'on doit partir. Alors, mais pourtant, cela permet de préserver naturellement la chaleur de votre logement. Alors, on ne s'en prive pas. C'est simple, on ne coupe pas son chauffage, mais on le programme intelligemment, 2-3 degrés en dessous, pour ne pas consommer inutilement l'énergie pendant son absence. Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, on termine avec une petite info, comme ce sont les vacances de Noël. Et puis j'ai vu tout à l'heure que vous aviez quand même une appétence pour les créations, le faire soi-même. Je sens cette âme de bricoleur en vous, ouais, exactement. Donc j'ai pensé à vous du coup, et puis ça vous occupera peut-être pendant ces vacances. Une petite création à faire soi-même pour faire plaisir aux enfants. Vous pouvez fabriquer un lit Tipeee pour vos enfants. C'est très tendance et alors c'est très simple à réaliser. Pour cela, il vous faut des tasseaux de bois, des vis à bois, de la peinture, une perceuse visseuse et une scie sauteuse et du papier abrasif, c'est tout. Et vous leur créez en quelques heures un petit tipi, soit pour faire un lit, soit pour faire une cabane. Pour faire une petite cachette. Merci Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux et au Journal de la Maison. Je vous souhaite un joyeux Noël. À vous également, Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Et puis Marc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite dont parle IMO avec le coaching IMO de Laetitia Caron. Et ce matin, on vous dit tout pour acheter à la montagne. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO. Et c'est la suite avec Marc et Ezrati jusqu'à 10h sur Sud Radio. Et Marc, vous êtes en compagnie cette fois-ci de Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP pour le fameux coaching IMO. Bonjour Laetitia Caron et joyeux Noël. Bonjour Marc, joyeux Noël à vous aussi, à toute l'équipe. Alors aujourd'hui, comme c'est Noël et logiquement, on a forcément des envies de neige et de montagne. C'est donc d'achat à la montagne dont on va parler cette semaine avec vous. D'ailleurs, parce qu'il paraît qu'on y trouve de très bonnes affaires à faire actuellement. Oui Marc, c'est vrai qu'on a un peu des envies de neige. Et c'est vrai aussi que la crise sanitaire qui a contraint les stations de sport d'hiver à rester fermées l'hiver dernier a eu un impact financier très lourd pour certains propriétaires, dont certains sont contraints de vendre leurs appartements. De ce point de vue, on peut donc considérer qu'en effet, il peut y avoir des bonnes affaires à faire, mais on ne va pas s'enflammer non plus. Les prix à la montagne ne sont pas en train de dégringoler complètement et la demande reste forte. Comment on explique d'ailleurs que cette demande reste aussi forte ? Eh bien, la montagne, comme le littoral ou la campagne, fait l'objet d'un regain d'intérêt depuis la crise sanitaire. J'ajouterais que la montagne permet d'offrir beaucoup d'activités nature aussi pendant l'été, et c'est aussi des choses que recherchent beaucoup de personnes, de aussi partir à la montagne l'été. Et si vous envisagez de pouvoir partir à la montagne l'été, c'est que vous êtes mûr pour un achat, puisque vous pourrez profiter de votre bien tant en hiver qu'en été. Ça va augmenter l'amortissement et donc c'est ce qui explique aussi le regain d'intérêt. Ouais, effectivement, l'été, on peut faire de la luge d'été, on peut faire du ski, on peut faire plein de choses, enfin du ski sur herbe en tout cas. Oui. Voilà. On les trouve où, les bonnes affaires ?
Alors principalement dans des résidences gérées par des grands opérateurs, puisque ce sont ceux-là même qui n'ont pas versé de loyer pendant plusieurs mois à leurs propriétaires. Et donc c'est ce qui a conduit ces derniers propriétaires à être parfois acculés à une vente et même parfois une vente rapide. C'est synonyme de prix dans des fourchettes basses et c'est là-dessus qu'on peut faire des bonnes affaires. Mais alors attention, parce que quand vous achetez ce type d'appartement, vous reprenez le bail existant entre le propriétaire et l'opérateur avec toutes les contraintes que ça suppose. Par exemple, le nombre de semaines d'occupation possible par an, le montant des loyers versés, etc. Et si une situation dramatique comme celle de l'hiver dernier venait à se reproduire, vous pourriez aussi vous retrouver sans percevoir de loyer. Donc oui, il peut y avoir de bonnes affaires à faire, mais il faut savoir où on met les pieds. Alors Laetitia, quand on parle d'acheter à la montagne, on ne peut s'empêcher de penser au réchauffement climatique et à ses conséquences sur l'enneigement. Alors c'est vrai, on sait que le nombre de jours de neige risque de se réduire, ce qui fait que la saison sera plus courte. Elle commencera plus tard et finira plus tôt, ce qui à long terme pourrait avoir des conséquences sur la demande à Noël ou à Pâques par exemple. C'est pour ça que les stations ont beaucoup investi dans la production de neige artificielle. Ce sont des équipements qui coûtent très cher et qui contribuent à l'augmentation des prix des forfaits année après année. Après, pour revenir à votre question, l'autre effet du réchauffement climatique, c'est les canicules estivales, un phénomène qui se multiplie un peu partout en France chaque été, sauf en altitude. C'est donc là que le réchauffement climatique, on va dire, va avoir de l'impact. Il peut faire perdre de l'enneigement et réduire la saison hivernale, mais il pourrait aussi booster la demande sur l'été. Donc à la question, est-ce que la montagne a de l'avenir ? Je crois que oui, mais pas pour les mêmes raisons que dans le monde d'avant. Et vous avez raison Laetitia, les nuits d'été sont beaucoup plus fraîches à la montagne que dans le sud de la France. Bon, on achète où à la montagne ? Quels sont vos conseils ? Bon, alors déjà, le bon endroit, c'est celui qui est dans votre budget et c'est l'endroit qui vous plaît. Parce qu'un achat à la montagne, ça reste un achat plaisir, comme pour toute résidence secondaire. Et il faut que le lieu vous plaise. Évidemment, vous allez aller y passer vos vacances pendant plusieurs années, donc vous avez intérêt à vous y sentir bien quand même. Après, la problématique du réchauffement climatique dont on vient de parler, il faut en tenir compte. Donc si vous êtes accro au ski, il faut viser des stations plutôt à au moins 1800 mètres d'altitude. Ce sont des stations qui normalement seront moins impactées à court ou moyen terme par le manque de neige et qui offriront de la fraîcheur en été. Donc à cette altitude, ce sera évidemment dans les Alpes. Maintenant, si vous aimez la montagne tout simplement et que le ski n'est pas la priorité absolue pour vous, alors vous avez le choix. Si vous avez besoin de louer, privilégiez plutôt des stations ou villages qui ont des activités en été comme en hiver, avec des offices du tourisme dynamique. Ça peut être dans les Vosges, le Jura, qui a été très à la mode l'hiver dernier, le Massif central ou même les Pyrénées, évidemment. Et moi, pour ce qui me concerne, ça sera plutôt les Vosges ou le Jura, ou en tout cas des altitudes autour de 1000-1200 mètres. C'est un petit peu plus sympa que 1800 où ça peut être très respirable, c'est vrai. Très respirable, mais quand même assez frisquet, même l'été. Et avec des pentes douces. et en termes de type de bien, quel type de surface on peut privilégier ? Alors, il faut toujours penser à la revente quand on achète, même si on n'a pas prévu de revendre tout de suite. Et bon, peut-être un peu difficile de dire quels seront les goûts des acheteurs dans 5, 10 ou 15 ans, mais ce qui est certain, c'est que les studios de 20 mètres carrés avec 5 ou 6 couchages, c'était les trucs qu'on trouvait dans les grandes copros des années 70, où, vous voyez Marc, ce que je veux dire, c'est les appartements où vous avez sur chaque mur un lit escamotable. Oui, c'est ça, c'est les plus cabines, vraiment, quoi. Voilà, bon, c'est plus vraiment ce que les gens cherchent. Si vous souhaitez louer, c'est la même chose. Faut vraiment tenir compte, notamment parce que les vacanciers ont des attentes quand même un peu plus d'espace. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des attentes sur des 2-3 pièces avec 5 à 7 couchages. C'est ce type de biens globalement qui sont plutôt recherchés aujourd'hui. Merci Laetitia pour toutes ces infos. Très joyeux Noël à vous, ainsi qu'aux différentes équipes de PAP. On rappelle à ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent chaque semaine sur Sud Radio, qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur le site pap.fr. Tiens, on va rester quelques instants avec vous en plus, c'est Laetitia, pour le bien coup de cœur. Alors, ma chère Laetitia, on part où aujourd'hui ? Je crois qu'on part à la Toussuire, on reste à la montagne. C'est ça, on est à la montagne, à la Toussuire, en Savoie. On est sur un appartement de 4 pièces, 3 chambres. Donc là, on est pile poil dans ce que je viens de dire, avec pas mal d'espace. 54 mètres carrés, c'est un appartement en duplex, avec, donc, comme je viens de le dire, 3 chambres, 8 couchages. Il est surtout situé au pied des pistes, à côté du télésiège. Donc on a on part ski au pied.
particulier. Et c'est un appartement. Alors, quel intérêt aujourd'hui, il est loué via un opérateur. Donc, on peut le racheter, comme je viens de l'expliquer dans le coaching, sous ce statut-là. Mais on a le choix aussi de l'acheter en direct et de pouvoir l'utiliser pour soi-même toute l'année. Il est à quel prix ce bien ? 269 000 €. Merci Laetitia Caron. Les images de ce bien, on les retrouvera évidemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout de suite, bien sûr, c'est le 48 secondes avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, on parle de plus en plus de néo-syndics. Existe-t-il vraiment un nouveau type de syndic de copropriété ? Bonjour Marc. La presse parle de plus en plus de néo-syndics, mais il ne s'agit là que d'une invention sémantique de journalistes mal informés. Arrêtons de tromper les consommateurs, il n'y a pas de néo-syndic ni de troisième voie pour assurer la gestion d'une copropriété. Soit vous avez recours à un syndic professionnel, comme environ 95% des propriétaires, ça c'est la sécurité. Dans ce cas, vous déléguez le travail et les responsabilités de la gestion de votre immeuble à des professionnels et donc à un vrai syndic. Attention, vous déléguez, mais vous contrôlez. Il vous appartient en effet de contrôler le travail réalisé. C'est notamment le rôle du conseil syndical et de l'assemblée générale des copropriétaires. Soit vous optez pour l'autogestion, le syndic bénévole. Là, c'est davantage d'aventure. Comme son nom l'indique, c'est vous le syndic. C'est donc à vous de tout faire et de vous débrouiller comme vous pouvez pour administrer votre copropriété. C'est à vous d'assurer les missions légales qui incombent en tant que syndic bénévole, qui vous incombent en tant que syndic bénévole. Vous ne pourrez vous décharger sur personne. C'est une aventure qui comporte un certain nombre de risques. Mais si vous avez la passion, le sens des négociations et surtout beaucoup de patience et de temps à y consacrer, c'est une option. Voilà Marc, les néo-syndics, ça n'existe pas. Ou alors il peut s'agir de faux syndics qui tentent de profiter de la vague du digital pour tenter de facturer des services qui ne sont évidemment pas ceux du syndic. Merci Frédéric Fougera et très belle journée de Noël à vous. Et également aux différentes équipes de Foncia. À la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia et plein d'autres infos sur les copros dans Copropriété 50 questions essentielles paru aux éditions Bréal by Studyrama. On parle les mots, c'est déjà fini. Je vous souhaite un bon repas de Noël avec belle maman et avec votre jolie cravate de Noël. C'est quoi en fait, c'est des petits éléphants? Non, ça sera pas. Oui, ce sont des éléphants. C'est Mimi, c'est trop mignon. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui est-ce qui vous l'a offert, mais. Mais pour le 1er janvier, je vous réserve une autre cravate. Waouh, on est impatients. Samedi prochain, on se retrouve bien sûr pour On parle IMO. Et alors, tiens, là, ça tombe bien parce qu'avec les fameux réveillons du 1er de l'an, on va parler des nuisances entre voisins. C'est ça. On va parler des nuisances et surtout le sujet c'est on a fait la fête toute la nuit mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire quand on est voisins? Et on en parlera avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP qui sera avec nous le 1er janvier avec nous et on... N'est-ce pas De bonne heure et de bonne humeur, dit-elle. Toujours. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et donc bon Noël. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.